Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon papa pas fait mot aqiqa. Est-ce que mon monsieur est capable de faire de la part de nos sœurs Rose? Et bien sûr, si ou papa pas fait faire ou aqiqa, ou monsieur est capable de faire ou aqiqa, inshallah. Et aqiqa, il y a quelque chose qui est très recommandé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une fortement recommandé d'un hadith qui est rapporté par At-Tabrani, un sahabi qui s'appelle Salman ibn Amir al-Dabbi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire Al-Ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Un enfant, les lié avec son aqiqa. Fa'ahriqu anhu ad-dama, alors vers 10 ans, veut dire dans forme aqiqa bien sûr. Et aussi, wa amitu anhu al-adha, et enlève ça, veut dire malpropreté qui est avec lui là. Qui veut dire ce hadith? Qui al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Et ben ulama, il y a deux versions. C'est que, première explication, c'est que ces enfants-là, si un parent pas fait son aqiqa, il n'est pas pour bénéficier sa parent-là. Ces enfants-là, ça veut dire il n'est pas pour bénéficier lui. Soit il n'est pas pour bénéficier lui définitivement, ces enfants-là pour venir de musibat pour sa parent-là, soit que d'une façon que si les types fait aqiqa, les types pour plus bénéficier sa parent-là, veut dire ces enfants-là types pour plus bénéficier sa parent-là. Ou bien une autre explication, c'est que ces enfants-là, si son parent finit faire aqiqa pour lui, alors le jour du qiyamah, si ces enfants-là finissent honorés par Allah, par exemple, il y a un hafiz Qur'an, ou bien ils finissent très proches avec Allah par son iman, et si parents-là finissent faire aqiqa pour lui, ils peuvent gagner l'opportunité pour faire shafa'at pour parents-là. Mais si parents-là, sans aucune raison valable, pas finissent faire aqiqa pour lui, alors ils pas pour gagner l'opportunité pour que ces enfants-là fassent shafa'at pour lui le jour du qiyamah. Ça veut dire qu'il est très important qu'il y ait un parent, s'il y en a le pardon, s'il y en a le moyen, qu'il fait aqiqa ses enfants. Si un parent, les pauvres, les paye dans l'argent, Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah pas mettre fardeau aux personnes, excepté quantité qu'il est capable de tenir. Alors, celui qui a le moyen, il est obligé de faire, il est supposé plutôt fortement recommandé, faire aqiqa de ses enfants. Wa amitu anhu al-adha, veut dire enlève sa malpropreté qu'il a dans l'île, ici pour cause concernant sa cheveux. Et veut dire tout quelque chose qui pendant sa naissance, qui les enfants-là besoin prendre bain et besoin rase sur la tête. Et l'opinion plus authentique, d'après hadith, c'est que rase la tête, que ce soit pour garçon et pour fille. Que ce soit pour garçon et pour fille, besoin rase sur la tête. Question suivante. Et une longue question, il y a un problème entre des enfants par rapport à cette maman qui a un cancer. Et ce maman peut faire chimio. Et là, il y a une session encore payante qui a besoin de faire dans la clinique. Et maman là, veut dire deux garçons. Un garçon ne gagne pas, un autre garçon ne gagne pas. Un garçon là-dedans, il peut accepter pour vendre sur la terre, là qu'il finit gagner avec son maman, pour lui capable de faire dépenses là sur maman, pour faire chimio. Et l'autre garçon là peut dire, non, peut faire maman dito, ça qu'elle décréter ça même. Alors, qui nous l'opinion là? Nous l'opinion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Allah fin recommande la bienfaisance envers parents. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Accompagne les parents dans dunya, dans quelque chose qui est bon. Et du monde qui plus nous besoin bien agir avec lui, c'est une maman. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fin demander, man abarrul nas, veut dire, qui s'en a qui du monde plus redevable avec lui, qui m'oblige à plus agir bien avec lui, il dit ummuk, ton maman, en 3 reprises. Ensuite, 4e reprise, fin papa. Alors ça montre nous que dans cette situation-là, un enfant a besoin d'agir bien envers ses parents. Un enfant a besoin d'agir bien envers ses parents.
ou mettre où dans la peau de sa maman. Alors, chimio, il y a deux petites choses. Possiblement, il est capable, avec l'aide d'Allah, il est capable de rallonger la vie du monde. Et pendant des années, il est capable de rallonger la vie. Et malgré qu'il y a des difficultés dans faire chimio. Tout le monde peut content vivre, même quelques semaines encore, même quelques mois. Et si parents-là, si maman-là, les papas objectés qu'ils enfants-là pour dépenser, pour vendre sur la terre, pour payer ce chimio, mais qui fait ça, le garçon-là, il agacé. Est-ce que le garçon-là, il est agacé parce qu'il est embarrassé, qu'il n'est pas capable de faire sa dépense-là, qu'il est être, veut dire, il n'est pas capable de faire dépense, et l'autre-là peut faire dépense et puis sentir embarrassé par rapport à cela? Ça, Allah subhanahu wa ta'ala posé chacun de l'intention. Mais si maman-là, il est d'accord pour les pas dire non, ni les peut objecter qui ça garçon-là, les vend sur la terre, alors garçon-là, il a besoin pas d'être devant derrière, pas écoute ça l'autre garçon qui peut décourager. Parce que si maman-là dit non, laisse-moi, pour pas vous faire chimio, pas dépenser de l'argent, ça c'est ses droits maman-là. Mais si maman-là, pas peut dire non, rien, garçon-là, il a besoin de faire ce devoir, agir bien envers son maman. Ça, l'autre garçon-là, s'il n'est pas fait non rien, plutôt il reste tranquille, il n'est pas fait de commettre négatif. Question suivante. Il y a 35 salats dans une semaine. Et si quelqu'un, veut dire, il fait seulement faire 8 salats dans sa 35 dans une semaine. Et on and off. Est-ce qu'il est reconnu comme musulman? Divergence ban ulama à ce propos. Il y en a plusieurs opinions. L'opinion numéro 1, si un djimoun, il y en a plutôt plusieurs versions. Version numéro 1, c'est que si un musulman, les musulmans, mais jamais il fait salat. Jamais il fait salat. Et les mots jamais il fait prosterner devant Allah. Il y a une divergence entre ban ulama qui suivent Coran Hadith que ça djimoun là, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Deuxième situation, si un djimoun, il fait on and off. Parfois, il fait 2, parfois, il fait 5, parfois, il fait 1, parfois, il ne pas fait. Et divergence entre beaucoup de ulama. Il y a dire que il n'est pas musulman, il y a dire les musulmans, mais il y a un musulman, veut dire transgresseur, il y a un fasiq. Et troisième situation, si un djimoun prétend qu'il est musulman, mais seulement les négatifs vis-à-vis de salat, les hostiles, les pas contents, les objectés pour faire salat. Il dit non, salat pena. Ça pena divergence dans aucune opinion savante que ça djimoun là n'est pas musulman. Ça veut dire dans aucun cas, et si nous retournons vers l'enseignement du Coran et la Sunna, alors donc sa situation là, est très, veut dire grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. L'engagement qui démarque quelqu'un, veut dire un musulman et un kafir, c'est salat. C'est lui qui délaisse la salat, les fins faire, les fins commettre al-kufr, les fins commettre la mécréance. Ça veut dire que les pas clear-cut sa situation là, nous pas capables dire avec toute confidence, comme on nous dit en anglais, nous pas capable de dire 100% que un djimoun qui en un offre fait salat les musulmans ou bien les pas musulmans. Ça veut dire nous conseillons à frères musulmanes que n'a pas badiné avec salat, et pas attendre devant Allah pour alcool ou sentence. Mais il y a fait 5 fois salat qui n'est pas difficile, 5 fois salat par jour. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin Oudun fait 5 fois salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire 5 salawatin fil yawmi wal layla. Faire 5 salat, comme ça, ou assurer que ou pas pour hasarder, ou pas pour dans suspense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fin passe, comme un hadith dit, celui qui fin passe dans les 5 salats, alors les fin fait victoire. Celui qui fin fait dans 5 salats, faqad khaba wa khasir. Les fin fait défaite et les fin perdant. Question suivante. Explique-nous comment faire namaz witr étape par étape, 3 rakat et 2 plus 1.
de la part de nos frères Saoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait plusieurs versions salat, witr. Parfois, il fait N, et il recommande faire N parfois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Muslim, salatul layl, mathna, mathna, salat pendant la nuit, deux par deux. Faïda khashit as-subh, mais s'il arrivait, tu peux penser que Fajr peut rentrer. Fa'awtir biwahida, faire rakat, N rakat, witr. Ça veut dire salat witr, le minimum c'est N rakat. Ça veut dire, Jimoun, il fait Allahu Akbar, et il fait salat, pareil, il y a surat al-Fatiha, un autre surah, il fait ce ruku, ce sijda, ce desijda, il récite le premier rakat, jusqu'à qu'il termine ce salat, N rakat. Mais aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait les autres versions. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il fait witr 3, parfois, il fait 5, parfois, il fait 7, parfois, il fait 9, parfois, il fait 11. Tout ça l'a mentionné de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi khamsin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire 5 witr. Wala yajlisu fi ihdahu fi akhirih illa fi akhirihinna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire witr 5 rakats, il n'est pas assisé dans sa 5 rakats. La première rakat, il débute après des sijda. Deuxième rakat, il n'est pas assisé, il est relevé après des sijda. Troisième rakat, il n'est pas assisé. Quatrième rakat, il n'est pas assisé. Illa fi akhirihin, excepté dans le dernier rakat, il y a sixième selkout. Hadith authentique qui est rapporté par An-Nasa'i. Un autre hadith qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, Aisha radiyallahu anha dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة. Et les types fait witr un rakat, يتكلم بين الركعتين والركعة. Et les types fait veut dire les types fait un rakat, ensuite les causer, après les fait 2 rakats encore. Ça ici sa version là c'est 3 rakats, n plus 2, n plus 2. Ça veut dire il y a plusieurs versions. Ça veut dire c'est un djimoun pour faire 3 rakats, il est capable de faire 2 rakats, il finit faire salam, ensuite il fait un rakat. Ça veut dire il y a plusieurs versions. Salatul witr. Question suivante. Salam alaikum. Au Kabab explique la gravité, mensonge et une personne qui tous les temps les reste cause menti, même il n'est pas capable d'arrêter cause menti malgré les faire sur 5 fois salat. Tout d'abord, il n'est pas une excuse, mais seulement si un djimoun n'est pas capable de contrôler lui-même, qui veut dire tout grammaire tantôt les causes menti. Il reconnaît qu'il est cause menti, mais il n'est pas capable d'arrêter. Possiblement, il est capable d'être malade parce qu'il a un problème malade psychologique. Veut dire, dans certains cas, quand un djimoun, ce normal des causes menti. Ça, il a besoin de suivre un traitement. Il a besoin de suivre un traitement pour être capable d'arrêter ça à manière. Ça veut dire que ça fait une vie de nature dans les causes menti, une vie de nature. Il est pareil comme un djimoun, il est drogué, il a besoin de désintoxiquer. Ça veut dire qu'il a besoin de suivre, faire une rééducation. Ça, il a besoin d'un route de djimoun spécialisé pour capable de traiter ce cas. Mais normalement, ça, c'est une petite chose qui nous pas capable de prendre ça comme un standard. Ça, c'est une exception, un cas très rare. Il ne faudrait pas un djimoun quand il peut cause menti, il a servi ça comme argument qui est malade, n'est pas capable de cause normale. Alors donc, ça, c'est un cas très rare. Et si au cas qu'il y a un djimoun, il peut sentir comme ça, il est besoin de le traiter. S'il n'est pas le fait traitement, il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il peut exempter de sa péché-là. Ça veut dire qu'il peut content qu'il est conti cause menti. Mais sinon, c'est un djimoun. Les causes menti pour préméditation. Les capable pas cause menti, les causes menti pour certains avantages. Les causes menti parce que les banalisent mensonges. Les causes menti pour faire des autres. Les causes menti pour mettre division, pour mettre la haine en djimoun. Alors, ça djimoun-là, c'est cas très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, il y a un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wailun liman yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihi al-qawm. Destruction à celui qui cause mentir pour faire du monde gagner. Ça veut dire il met dialogue, faire un joke. Il fait un joke pour du monde gagner et dans sa ban joke là il y a un mensonge. Après il dit non, pas sérieux, ça motive badiner. Destruction il pour gagner la terre dans l'akhirat ou bien il pour gagner un endroit. Allah pour mettre dans l'endroit de l'enfer qui s'appelle Wail. C'est une vallée dans l'enfer pour y être puni là-bas. Ça peut montrer nous qu'il y a une quantité grave cause menti que si dans badinage, c'est pas un droit cause menti,
Alors, imaginez le banquet social, il est plus grave encore, ce sentence pour plus grave. Nous avons l'autre hadith encore, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna as-sidqa yahdi ila al-bir. Du monde qui cause vrai, ça lui amène vers la bienfaisance, lui amène vers quelque chose qui est bon. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et quand du monde lui fait le bien, la bienfaisance lui amène vers le paradis. Wa inna ar-rajulu la yasduqu. Et un monde il peut continuer vivre dans la droiture, il peut continuer cause vrai, hatta yakuna siddiqan, jusqu'à que Allah considère lui quelqu'un de véridique. Mais de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il conseille de dire wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Mais par contre, le mensonge l'amène vers dire quelque chose immoral, honteux, désobéissance. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Et fujur, désobéissance, pratique, veut dire immoral, il amène vers l'enfer. Wa inna ar-rajulu la yakdhibu. Et un démon il peut continuer persister dans le mensonge, il ne peut pas arrêter. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. Jusqu'à que Allah veut dire enregistrer-lui auprès d'Allah comme le menteur. Alors donc, on a un titre menteur avec Allah et ça vient qui soit très très grave. Alors donc, mensonge, catégoriquement, nous besoin renonce à mensonge, excepté une bonne exception. Pas une bonne exception, un mensonge qui peut avoir une conséquence désastreuse. Peut avoir une conséquence grave. Par exemple, un monde peut mettre à corité en deux enfants, en deux garçons, sur des enfants, ou bien sur des frères, sur famille, membre de sa famille, sur madame avec sa petite fille. Comme ça, veut dire une petite parole simple qui peut avoir une implication grave. Par exemple, elle dit que sur madame, de petite fille extra content toi tous les jours, souvent, tu peux dire moi, les plus content toi qui moi. Alors que tu fais la peine de dire ça qui fait parce qu'il y a un petit problème entre maman et les enfants là. Juste pour ça, attendri, veut dire les qui est de sa maman là. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin permet. Alors donc, sinon, en général, mensonge pour faire division, mensonge pour faire la vérité une fausseté, mensonge pour créer la haine, pour semer confusion de djimoun, mensonge pour profiter les faibles, pour abuser du bien djimoun, tout ça là c'est un mensonge qui est très très grave. Et il y a un mensonge plus grave que les autres mensonges, tel que un mensonge qui appelle une fausse allégation. Alors donc, ça c'est un mensonge très très grave. Question suivante. Salam alaikum, ou capable, explique sa poème, veut dire, est-ce que sa poème, Talama ashku gharami ya nour al-wujud. Alors, veut dire, ça verset-là, c'est-à-dire, peut faire éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui peut montrer comment lui faire complainte de ce l'amour. Veut dire, pendant combien de temps les filles expriment, veut dire, ce l'amour, ou celui qui veut dire la lumière de toute chose. Ça veut dire, dans sa poème-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière de toute chose. Et alors, donc, parce sa poème-là, parce à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un droit d'écouter ça, s'il vous plaît, de la part de nos sœurs Nushifa? Tout d'abord, dans le Coran, il dit nous autrement. Dans Surat An-Nur, Allah dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah, la lumière des cieux et la terre, non pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais de l'autre côté, souvent des fois, nous gagnons un conflit en deux catégories de personnes. Quand on peut dire, sa parole-là, il y a l'encontre, Coran et Sunna, sa poème-là, sa prose-là, il y a une forme de shirk. Et pour dire, oh non, il n'est pas dans le sens littéral, c'est d'une façon parabole. Alors, nous pas pour finir sortir là-dedans. Un peut dire parabole, un peut dire littéral, un peut dire shirk, un peut dire non, veut dire c'est indirect. Alors, chacun peut continuer, veut dire discuter jusqu'à nous pas pour finir avec ça. Mais le juste veut dire milieu, ça qui m'a dit, si vous ferme avec ça qui m'a dit, Inch'Allah, jamais vous pouvez tomber de ça de l'extrême. Khairul hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'exemple, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, tenions-nous fermes avec Coran et Sunna. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire, éloge qui Allah fait faire pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous faire. Nous pas exagérer, nous pas causer en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tutruni kama uttiratil yahoud an nasara Isa ibn Maryam. N'a pas dépasse faire mot éloge
pareil comme ban chrétien fin dépasse fait éloge dans la personne de Isa alayhi salam. Quand je fin dépasse fait éloge, je fin ado directement à Isa alayhi salam. Alors, il ne faudrait pas qu'il nous exagère. Si nous envie d'exprimer nous l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleure façon, c'est obéir à lui, pratiquer ce sunnah et faire éloge qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous et comment Allah fin montre nous. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Meilleure quelque chose qui est capable de faire en signe de reconnaissance pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après qu'il vous fin obéir à lui, après qu'il vous fin pratique sur l'enseignement, c'est envoyer salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est meilleure parole qu'il est capable de faire. Par contre, c'est une parole qui a double tranchant, il y a double sens, soit capable de tomber dans le shirk, soit capable d'exagérer dans faire éloge, là où capable de tomber dans quelque chose qui est très, très, très grave. Meilleur, safe side, reste dans la limite, Coran et Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Et moi, j'ai une connaissance proche chrétien qui est décédé semaine dernière. Il est un extra bon du monde et je connais depuis bien petit. Quand je m'azin li, est-ce qu'il m'a gagné droit faire dua pour qu'il lit pour lui et dire Allah pardonne ce ban péché et faire nous rejoindre au Qiyamah. Alors normalement faire dua pour un non musulman quand il est encore vivant, il est recommandé faire dua pour un monde qui est encore vivant qui Allah guide lui. Pour son akhirat, qui Allah guide lui, qui Allah donne lui iman, qui Allah fait lui embrasser l'islam, qui Allah fait lui trouver la vérité. Ou bien, ou capable de faire, s'il nage bien, ou capable de faire dua pour ce dunya, qui Allah facilite la terre, qui Allah fait lui riche, qui Allah donne lui la santé. Tout ça là, il est confirmé dans le Coran et Sunna ou bien dans la pratique du ban Sahaba. Mais quand un kafir fait fini mot, un kafir c'est quelqu'un qui fait rejette Allah. Il fin rejette l'unicité d'Allah. Il fin rejette, reconnaître la grâce d'Allah, l'autorité d'Allah. Alors, les panado Allah, les pan musulmans, les fin mots comme kafir, comme mécréant, nous n'avons pas droit en tant que musulmans faire dua pour lui. Nous ne pouvons pas dire que tout kafir qui fait mot obligé dans l'enfer. Tout kafir qui fait mot, si il mot, écoute, ça principe là est très important. Si un kafir fait mot, il ne connaît que l'islam vrai. Les qui connaissent la vérité, mais les filles préfèrent rester dans la mécréance et les mots, sans doute ils parlent dans l'enfer à jamais. Mais si un cas fait les filles mots, les pas qui connaissent, les qui dans confusion, ou bien les qui gagnent embêtés, ou bien les pas dans la connaissance, sur l'esprit qui faible, les pas dans l'esprit, ou bien les qui sourds, les pas gagnent l'opportunité pour connaître l'islam. Alors ça dit là, Allah pour faire ce jugement le jour du Qiyamah, un nouveau jugement. S'il y passe, il parle de Jannat. C'est les mots, les poils dans, c'est les faits, les poils dans l'enfer. Mais nous, le dunya, la loi islam, tout le monde qui mot, qui pas musulman, vous mot comme kafir. La loi kafir applique aux autres. Nous pas faire salat pour eux, nous pas faire salat janaza pour eux, nous pas enterrer eux dans le cimetière musulman, nous n'a pas fait dua pour eux, nous pas participer dans l'héritage avec eux et rien. Alors donc, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne concernant Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, quand son papa, Timo, il promet son papa, avant pour lui faire dua, il pour demander Allah pardon pour son papa. Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un rappel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ban croyant, pas gain droit, demande pardon pour ban idolâtre. Qui veut dire, ban qui fini mot. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Après que fini la confirmation qui s'aban idolâtre qui fin mot là, je fin mot comme étant mécréant, comme je fin reconnaître l'islam, je fin refuse l'islam, alors le prophète et ban croyant pas gain droit de demander pardon pour eux après que je fin fini mot. Par contre, Ibrahim alayhi salam, tu peux demander Allah pardon pour son papa, après qu'il papa là fin mot. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fin informe Ibrahim alayhi salam que sa pratique là n'est pas légale.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. Ibrahim, tu peux demander pardon pour son papa parce qu'il s'y promet lui. Mais Allah dit, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, après que Ibrahim fin prend connaissance que son papa dans l'enfer, أنه عدو لله, qu'il y a l'ennemi pour Allah, تبرأ منه. Ibrahim fin dissocier avec son papa. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim fin dissocier avec son papa, fin arrête de faire tauba, fin arrête de demander pardon pour son papa. Alors, donc, dans ce verset-là, dans quelques versets qui nous finissent citer là, il est clair que même aux mamans, même aux papas, si vous êtes pas musulman et je ne mot comme un mécréant, ou pas gain droit de demander Allah pardon, non, ils n'ont pas gain droit de demander pour eux, veut dire après eux l'amour. Question suivante. Si un djimoun dans l'état d'ihram, il fait une touche Kaaba, et au Kaaba, il n'a pas faim. Ou bien il fait une touche n'importe quelque chose qui parfum fait un transfert de cela main. Il est dans l'état d'ihram. Est-ce qu'il a besoin de payer d'âme? Qui ruling c'est une lola concernant est-ce qu'il si besoin de payer d'âme? Mais qui ruling si sa djimoun finit retourne ce pays, à ce qu'il peut prendre connaissance de cela, de la part de nos sœurs, nous say. Alors, normalement, tout le monde qui chose qui un djimoun fait involontairement, la loi pas applicable au lit. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah, ou Allah, pas punir nous, pas sanctionne nous, ou bien quelque chose qui nous fait faire, par oubli ou bien par erreur. Si un djimoun peut faire umrah, normalement, dans Kaaba Sharif, l'eau Hajar Aswad, je te mets pas fin. L'eau sur la toile, je te mets ban parfum. Mais seulement ça ban spray là, il finit sec ça, parce qu'il est absorbé dans sa la toile. Quand on propose ou la main l'eau là, ou pas pour gagner parfum là, l'eau ou la main. Ou pour gagner parfum, ce parfum il est partout. Même un djimoun pour parfum dans les airs, on est capable de gagner ban particules. Mais ou pas pour gagner dans la main, ou pas pour trouver l'eau. Alors si n'arrive, on pose ou la main, l'eau, la toile qui couvre Kaaba là. Ou fin trouve parfum rentre dans la main. Ou fin trouve trace parfum, couleur jaune, couleur marron, couleur rouge, peu importe qui couleur parfum là, c'est. Ou bien quand on touche Kaaba Sharif, on touche Hajar Aswad, et on fin trouve parfum dans la main, ou pena pour payer d'âme, pena non, ou rince ou la main. Ou rince ou la main. Alors, c'est par rapport à une situation qui est nécessaire. Et parfum, et n'a parfum, et n'a désinfectant. Tous les deux, ben, mettre l'eau Kaaba parce que trop beaucoup de millions de gens ne posent la main. Sinon, ça peut développer une bactérie, un virus. Pour des gens, pour gagner une infection. Alors, obligé de mettre un désinfectant qui parfumé. Si pas mettre un désinfectant parfumé, il peut fatiguer l'estomac du monde. Et mettre un parfum pour que ça ban parfum-là, il tue sa bactérie. Alors, donc, c'est un mal nécessaire, peine à soi. Alors, donc, et ça, pas veut dire, il y a une raison pour ne pas toucher Kaaba, parce qu'il faut une partie de Sunna Umrah, pour qui, veut dire, à l'iltizam, veut dire, un djimoun, li colli avec, sur les coups avec la Kaaba. Alors, dans ce cas, contre cela, aussi longtemps que, ou pas quand on pose la main, ou pas trouve aucune trace. Pas gain tracas pas fin là. Mais si n'arrive aussi, on trouve une qui trace, ou lave ou la main, ou lave ou la main, si vous trouvez qu'il trace le linge, ou lave sa bout de linge là, aucun problème. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Peine à dame à payer dans ce cas. Mais si n'arrive, vous trouve pas fin le ou la main, une trace de l'huile. À ce moment, on passe le ou l'écho, on profite le ou la même. Là, on besoin payer d'âme. Dans ce cas, on besoin payer d'âme. Mais qui s'en a pour faire ça? Personne ne peut faire quelque chose pareil. Question suivante. Salam alaikum. Un frère peut dire un autre frère, plutôt moi, qui si tu fait 5 fois salat, tu gardes rosa et te donne sadaqa, tout ça là, seulement tu filmes gandja. Moi, je ne peux pas faire namaz, tout ça, seulement je ne peux pas filmer. Est-ce qu'il peut bien dire? Alors, dans ce cas, tous les deux dans l'erreur. Celui qui filme gandja, il peut faire haram, il peut casser la loi Allah, il peut faire la corruption dans la terre. Wala tabghil fasada fil ard. N'a pas sème la corruption dans la terre.
n'a pas gaspillé l'argent. Gandja, c'est une forme de gaspillage. Il pas coûte 5 roupies, ça lui coûte pas centaines de roupies. Alors imaginez si un dimanche il fait gandja par jour, combien de milliers de roupies par mois. C'est un gaspillage. C'est quelque chose qui fait venir comparer avec frère de Satan. Deuxième, sur la santé peut gâter. Peu importe, peu ou bien beaucoup, veut dire avec sa propre conscience qu'il peut gâter sur la santé et peut n'en rien de bénéfices matériels ou bien physiques qu'il gagne. Il n'a pas gagné aucune vitamine là-dedans. Il n'a pas gagné aucune énergie là-dedans. Il n'a pas gagné aucun bénéfice concret avec ganja. Et troisième, il peut faire partie dans sa cartel mafia que veut dire il n'est pas seulement le fumeur. Il y a un système qui peut rouler sa corruption-là et ce système-là, il rentre dans plusieurs les autres problèmes encore. Ce système mafieux qui contrôle la drogue, qui contrôle le ganja, qui contrôle tout, c'est pas une petite affaire ça. Une grosse petite chose. Alors, quand un dimanche piasté, l'IP aide pour fonctionner ce système-là. Ça veut dire dans tous les sens, ganja, c'est une petite chose qui haram dans tous les sens. Et ça veut dire celui qui fume ganja, il peut pratiquer haram. Celui qui n'a pas fait namaz, il y a un grand criminel devant Allah, les plus grave que celui qui peut fumer sa ganja-là. Il y a un grand criminel et il est risqué par musulman. Alors, ça dialogue, ça argument qu'il est amené plutôt moi là. Alors, donc, il n'est pas marché. Parce que, il peut faire plus grave qu'il ganja. Le fume ganja est déjà grave. Il peut faire plus grave qu'il n'a pas fait namaz. Il est risqué qu'il n'est plus musulman devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il ne faudrait pas l'aider shaitan en bélir sur un dialogue. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'un musulman a droit à attendre un non-musulman sur funérailles? Si c'est un camarade, collègue ou un parent proche d'un converti. De la part de nos frères Shakil Alibax. En tant que musulmans, nous avons besoin de rester loin avec sa pratique. Nous pas mettre nos présences quand Djimounla veut dire dans la mort, dans funérailles plutôt. Nous pas mettre nos présences dans funérailles non musulmans parce que pour plusieurs raisons. Numéro 1, il y a une pratique shirk qui est déroulée. Deuxièmement, c'est une forme de loyauté, de fraternité qui n'est pas autorisée en islam. Mais nous sommes capables de faire quelque chose qui est mieux. Si un dimanche fait mot, un voisin fait mot, une voisine fait mot, qui il y a un café, il y a un mécréant, ou gagne droit à le mettre en présence dans la case pour sympathiser avec la famille. Ça, on est capable. Appelle ça ta'ziya. Alors, donc, on pas atteindre funérailles, mais on est capable, veut dire d'une façon, save the face, comme on est capable de dire, pour une formalité qui est permissible en islam. Que on rentre dans la case, la famille du défunt, ou veut dire, on vient montrer aux présences, on vient donner un support moral. Parce que ça, c'est une forme d'humanité. Alors, donc, sur Michel Mo, ou madame, il a besoin de madame là dans la case, il réconforte lui, il dit, il prend patience, ou bien il amène manger pour lui, il amène, il dit, pas cuire aujourd'hui, nous pouvons donner à manger. Ça, peine à rien, et ça, c'est mieux qui faire formalité pour mettre en présence dans funérailles. Funérailles, ou pas aller, mais où elle donne un support moral, où elle sympathise avec la famille du défunt, ça existe dans la sunna, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.